Je dis bonsoir à tous, rebonsoir à tous ceux que je revois. Je suis heureux d'être ici et j'espère que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur en ce soir. Je dis aussi bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers notre chaîne YouTube. J'espère que nous allons passer un agréable moment dans la présence du Seigneur. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout pour remettre le moment dans les mains du Seigneur afin que tout soit guidé par lui. Prions. Père éternel, Dieu puissant, Dieu de grâce, ô Seigneur, nous te remercions et nous te disons un grand merci, Père, parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé toutes choses. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Seigneur, en ce soir, nous te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, cette étude biblique, de bénir, Seigneur, ces quelques chants que nous allons interpréter, et que vraiment, Seigneur, les paroles puissent venir du cœur, que les paroles, Père éternel, que nous allons chanter, Seigneur, puissent monter vers toi comme un parfum d'agréable odeur. Nous te demandons de nous guider, de bénir, Seigneur, tous ceux qui se pressent pour venir dans ta maison, que vraiment tu les gardes et tu les accompagnes, Seigneur, dans ce chemin. Merci pour tout ce que tu fais et que tu feras. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta seule et unique gloire. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer. Commencer avec ce chant qui dit « Publiez bien haut la grande nouvelle. Le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. » Publiez bien haut la bonne nouvelle. Le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est nous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme au près, faites-la courir. Partout se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Amen. Venez, venez pécheurs, venez parce que le temps passe, et vous serez pardonnés. C'est dans l'Évangile que l'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. C'est dans l'Évangile. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le
marchons de tout cœur en chantant. Il sauve et guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit où jeter la souillure, voilà c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais quoi le pardon? Et bien là, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Il vit, il est là maintenant. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux. Bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons.
destructeur. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Oui, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Un traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort à la croix pour vous? Est-ce que vous croyez qu'il est allé nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher? Est-ce que vous pensez déjà lorsque vous serez au ciel, quand les élus de notre Dieu viendront chercher les bienheureux, ils chanteront l'amour de Jésus, mort pour sauver l'homme pécheur. Mais quand ils viendront, seras-tu prêt à entrer dans l'éternité? Veux-tu donner ton cœur à Jésus, mort pour sauver les perdus? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pensez que vous serez au paradis et que lorsque le moment viendra,
vous prendra et on vous emmènera au ciel. Est-ce que ça te paraît? Quand les élus de notre Dieu viendront chercher les bienheureux, ils chanteront l'amour de Jésus, mort pour sauver l'homme pécheur. Quand ils viendront, seras-tu prêt à partir avec eux, ami? Aussi donne ton cœur à Jésus, mort pour sauver l'homme pécheur. Jésus revient, il tend les mains pour nous convier au grand festin. Alors chantons l'amour de Jésus, pour nous sauver l'homme pécheur. Est-ce paré, oui nous paré, est-ce paré pour en l'air. Maman Jésus, Maman fait des billards pour nous laisser trouver nous là. Est-ce paré, Oui, nous paraît, est-ce paré, oui, nous paraît, est-ce paré pour en l'air. Maman Jésus, maman fait des billards pour nous laisser trouver nos là. Est-ce paré, est-ce paré, oui, nous paraît, est-ce paré, oui, nous paraît, est-ce paré pour en l'air. Maman Jésus, maman fait des billards Pour nous laisser trouver nous là. Amen. Vous êtes parés? Eh ben, mon paré, moi j'ai qu'à monter. Moi qu'à monter, c'est ça, moi savent, moi qu'à monter en royaume tala qui Jésus préparé pour moi. Amen. Moi qu'à monter, c'est ça, moi savent, moi qu'à monter, c'est ça, moi savent, moi qu'à monter, en royaume tala qui Jésus préparé pour moi, pas ni péché là, en royaume tala, pas ni péché là, en royaume tala. Péché là, en royaume tala, et Jésus préparé pour moi. Moi qu'à monter, c'est ça, moi savent, moi qu'à monter, c'est ça, moi savent, moi qu'à monter, en royaume tala, et Jésus préparé pour moi. Pas ni l'enfant, pas ni l'homme là. En royaume tala, bani l'homola. En royaume tala, bani l'homola. En royaume tala, puis Jésus préparé pour moi. Moi qu'à monter, c'est ça, moi ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi ça, moi qu'à monter. En royaume tala, qui Jésus préparé pour. Pas ni tristesse là. En royaume tala, pas ni tristesse là. En royaume tala, pas ni tristesse là. En royaume tala, qui Jésus préparé pour moi. Moi qu'à monter. C'est ça, moi ça,
savent, moi qu'à monter. C'est ça, moi savent, moi qu'à monter. En royaume talent, qui Jésus préparé pour moi. Jésus-Christ est là, en royaume talent. Jésus-Christ est là, en royaume talent. Jésus-Christ est là, en royaume talent. Qui Jésus préparé pour moi. Moi qu'à monter, c'est ça, moi ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi ça, moi qu'à monter. En royaume talent, Qui Jésus préparé pour moi. Tout chrétien qui est là, en royaume talent. Tout chrétien qui est là, en royaume talent. Tout chrétien qui est là, en royaume talent. Qui Jésus préparé pour moi. Moi qu'à monter. C'est ça, moi ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi ça, moi qu'à monter. En royaume talent. Qui Jésus préparé pour moi. Amen. Amen, amen. Moi qu'à monter. L'heure malheureusement est arrivée et je vais laisser la place au frère Paul-Édouard pour l'étude de ce soir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je dis bonsoir aussi à tous ceux qui sont en ligne avec nous. Nous allons donc nous mettre debout pour prier le Seigneur avant de commencer notre étude ce soir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta bonté envers nous. Merci parce que tu nous as permis de traverser cette journée. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Pardonne-nous aussi nos offenses, nos manquements, nos désobéissances devant ta face en ce jour. Purifie nos cœurs, Père, de toute souillure de la chair et aussi de l'esprit. Nous te demandons ton assistance avec nous ce soir. Nous allons devoir ouvrir ta parole, que par ton Esprit Saint, tu puisses encore nous communiquer ta grâce, ta sagesse, ta vérité. Voici, nous t'avons prié, Père, c'est dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Merci, asseyons-nous, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, nous allons donc ouvrir notre Bible ce soir dans le 3e épître de Jean. C'est là que nous nous sommes laissés la dernière fois. Donc, 3e épître de Jean, qui a un seul chapitre. Nous allons lire à partir du verset 1er, donc les 15 versets de ce court chapitre, où l'ancien écrit à Gaius, donc l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Sans rien recevoir des païens, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos.
non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Jusque-là, notre lecture. Alors, dans ce passage, nous voyons l'obéissance des apôtres au commandement du Seigneur. Quand on lit ce troisième épître de Jean, on voit cet engouement, ce désir et cet dynamisme pour pouvoir annoncer l'Évangile. Les apôtres ne dormaient pas sur leur laurier. Ce n'était pas leurs affaires, leur vie civile, leur vie dans la communauté qui était primordiale pour eux. C'était nécessaire, c'est un bien nécessaire. Naturellement, nous sommes des hommes, nous utilisons des choses du monde, nous vivons dans le monde, il nous faut fonctionner. Dire le contraire serait absurde. On est là, il faut fonctionner. Mais ce n'était pas la valeur primordiale pour les apôtres. Et je crois que nous devrions comprendre cela, que pour nous aussi, la chose primordiale, c'est le ciel, le chemin du ciel, les commandements du Seigneur, notre âme. C'est tellement vrai que Jésus dit ceci, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? C'est dire comment les choses spirituelles sont bien plus importantes. Malheureusement, le système nous fait comprendre autre chose que cela. Mais nous devrions le savoir et ne jamais baisser les bras concernant les choses spirituelles. C'est pourquoi le croyant est celui qui doit toujours tendre vers les choses d'en haut. Ne jamais se laisser disperser avec les choses de la terre. Même si c'est encore nécessaire, c'est un besoin pour nous aujourd'hui, tant que nous sommes encore dans ce corps. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que la valeur sûre et éternelle, c'est bien l'Évangile, c'est bien les choses d'en haut et les choses invisibles, les choses spirituelles. Quand Jésus est parti, lorsqu'il a laissé la terre, la mission qu'il a confiée aux disciples et aux disciples des disciples, et par conséquent qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Voici, je m'en vais, dit-il, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai bientôt. Et il dit, allez, prêchez l'Évangile. Commencez par Jérusalem et allez-y jusqu'aux extrémités du monde. Et on voit que les apôtres ont été fidèles à cet ordre du Seigneur et ils ont commencé aussi à répandre la parole et l'Esprit même a commencé la chose, leur a donné le point de départ, les a mis dans le starting block le jour de la Pentecôte. Jésus leur avait dit de ne pas se déplacer, de rester là jusqu'à ce que vous recevez ce qui vous était nécessaire pour partir dans ce monde. Avant de partir, Jésus avait dit aux disciples, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Par conséquent, il a fallu qu'ils soient équipés. Il fallait qu'ils soient équipés pour partir dans ce champ-là. Et Jésus leur a dit, restez là jusqu'à ce que vous recevez cette puissance qui doit descendre sur vous. Et à la Pentecôte, on voit que la puissance, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et l'Esprit même a commencé à répandre cet évangile par la bouche des apôtres en les permettant de communiquer à plusieurs langues en même temps au jour de la Pentecôte, de façon à ce que plusieurs personnes, toutes les communautés qui existaient en ce temps-là sur la terre, puissent pouvoir entendre et partir dans leur contrée, dans leur pays, et pouvoir annoncer aussi ce qu'ils avaient entendu, et pour que l'évangile puisse se diffuser. Et ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont combattu pour cela. Et l'apôtre Paul a été un homme qui a
vraiment mis toute sa vie, toute son énergie pour pouvoir répandre l'évangile pour les païens. Et on voit aussi ici, dans ce 3e chapitre de Jean, le dévouement de Jean pour pouvoir annoncer cet évangile et notamment garder cet évangile d'une manière propre, limpide et pure. Et il veillait surtout à ce que cet évangile reste pur et ne soit pas entaché par les erreurs, par les hérésies. Et dans ce passage, l'apôtre Jean va encourager cette église où il se trouve cet ami qu'il connaît, ce bien-aimé, Gaius. Et il va parler à Gaius parce qu'il y avait un problème dans cette église-là, avec un certain Diotrephe. Et la dernière fois, nous avons parlé tout au début de ce passage, nous avons parlé de Gaius, comment l'apôtre Jean louait en quelque part Gaius, montrant que c'était vraiment un frère exemplaire, et ce frère faisait sa joie. Ensuite, après, plus loin, il a parlé de l'hospitalité, la nécessité de l'hospitalité dans l'Église, comment c'est une chose importante pour le croyant d'exercer l'hospitalité. Et c'était nécessaire aussi pour le bien de l'Évangile. Ce n'était pas comme cela simplement pour recevoir les gens, boire et manger. Non, ce n'était pas simplement pour cela. Mais c'était un bien pour l'Évangile, déjà pour la manifestation de l'amour, de la charité, mais aussi pour le bien de l'Évangile. Parce qu'il faut savoir qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'hôtel comme nous avons aujourd'hui dans une ville, dans chaque coin de rue, il y a un hôtel aujourd'hui. Mais ce n'était pas pareil dans le temps. Et lorsque les apôtres partaient comme cela pour défricher des champs nouveaux, pour annoncer l'Évangile, il fallait qu'ils aient un pied-à-terre en quelque part. Donc, c'était les églises qui étaient déjà implantées, ou alors les bien-aimés qui avaient déjà reçu le Seigneur dans leur vie, qui leur offraient l'hospitalité. Et c'était aussi une coutume, hein, dans ce temps-là aussi, de recevoir les voyageurs, parce que les gens marchaient beaucoup à pied ou à dos d'âne. Donc, il fallait, quand les gens arrivaient la nuit, quelque part, sur une place, il fallait qu'ils trouvent une auberge, quelque part, ou alors un bienfaiteur qui acceptait de les loger pour la nuit. Donc, c'était une coutume dans le temps. Mais c'est aussi une vertu chrétienne, l'hospitalité, de se recevoir les uns les autres, parce que cela contribuait aussi à la propagation de l'Évangile. Et il dit donc, exerçons donc l'hospitalité. Et on voit qu'il encourageait Gaius dans cet exercice, dans ce travail, de pouvoir recevoir les frères. Mais par contre, malheureusement, il y avait un nommé Diotrephe dans l'Église qui faisait obstruction à cette œuvre de l'Évangile. C'est-à-dire, il ne recevait pas les croyants, il ne recevait pas les bien-aimés qui sortaient d'ailleurs pour pouvoir visiter l'Église ou pour apporter des lettres à l'Église ou encore pour pouvoir annoncer la parole. Il bafouait l'autorité, c'était un rebelle, un homme qui était arrogant. Jean dit ici, il aime être le premier parmi eux. Il aimait être premier. Celui qui était devant. Alors, je ne sais pas quel était vraiment son grade dans l'Église, mais en tout cas, il faisait obstruction, il empêchait aux frères de recevoir d'autres frères dans l'Église. Il ne lisait pas les lettres qui lui étaient envoyées, parce que Jean dit aussi au verset 9, nous voyons ce que dit Jean. Jean dit, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier, parmi eux, ne nous reçoit point. » Ça veut dire que certainement, Diotrephe n'a pas lu la lettre de Jean. Il n'a pas communiqué l'enseignement que Jean, ou les salutations que Jean envoyait à l'Église, parce qu'il faisait ce qu'il voulait dans l'Église. Il faisait ce qu'il voulait. Il s'imaginait que l'Église était son Église. Je ne sais pas quel grade qu'il avait, mais il n'avait même pas égard pour l'apôtre Jean. Donc on voit l'audace de cet homme. Non compté qu'il se mettait en premier dans l'Église, qu'il était au-dessus de tout le monde dans l'Église, qu'il manipulait tout le monde dans l'Église, parce que au point d'aller empêcher aux bien-aimés même de recevoir des gens chez eux, c'était fort, hein? Tu peux m'empêcher peut-être
d'inviter un frère à prêcher ici, d'inviter un frère à faire une petite méditation ici, parce que c'est toi peut-être qui est l'autorité, mais tu ne peux pas m'empêcher d'inviter un frère à la maison. Tu ne peux pas m'empêcher d'inviter un chrétien qui vient d'ailleurs chez moi. Alors, il a dit que quand il apprenait que ça se faisait, il chassait les chrétiens de l'église. Il a dit que s'il savait que tu avais invité quelqu'un chez toi, quelqu'un qui ne voulait pas, tu l'avais invité chez toi, eh bien, il faisait une manière en sorte pour que tu ne puisses pas venir à l'église. Je ne sais pas comment il faisait. S'il tenait les gens et les poussait dehors, ou s'il avait un groupe avec lui, ou est-ce qu'il les méprisait, je ne sais pas comment il faisait, mais il a dit qu'il les empêchait, il les excommuniait. Il les empêchait de venir à l'église, il les chassait de l'église. Comment il faisait? Je ne sais pas. Mais il faut dire que vraiment, les bien-aimés de cette église-là étaient vraiment gentils. C'était vraiment s'ils étaient tous comme Gaius, c'était vraiment de bons chrétiens spirituels. Parce que l'apôtre ne nous parle pas, ne nous laisse pas comprendre qu'il n'y a eu aucun combat dans l'église. Parce qu'un homme comme ça, il cherche combat. Comment il peut empêcher des gens de chasser les gens de l'église? Donc, on ne comprend pas. Mais en tout cas, il se prenait pour ce qu'il n'est pas. Je dis, mais vraiment, parce que au point d'empêcher, de ne pas lire la lettre de Jean et de ne pas recevoir Jean, les gens que Jean envoyait, les croyants que Jean envoyait, les bien-aimés que Jean envoyait pour pouvoir saluer l'église, emmener les lettres à l'église, ils ne le recevaient même pas. Alors il avait un problème. Alors que les apôtres, c'était des piliers pour le fondement même de l'église. Ils avaient reçu cette mission directement du Seigneur Jésus. Ils devaient être responsables de la doctrine, les apôtres. Et c'était leur mission de veiller à la pureté de l'évangile, aux églises qui étaient établies. Est-ce que cela fonctionnait comme il fallait? Est-ce que c'était dans la lignée selon l'enseignement du Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils étaient dans la vérité? Ou est-ce qu'ils étaient dans l'erreur? C'était le travail des apôtres de veiller sur les différentes églises qui poussaient à l'époque. Donc, les apôtres avaient une autorité au-dessus même des anciens et des diacres dans toutes les églises. On voit Paul, lorsque Paul a commencé à répandre l'évangile dans toute l'Asie, malgré le fait qu'il était lui l'apôtre des païens, il ne prêchait pas tellement à Jérusalem, c'était surtout les circoncis qui étaient responsables des Juifs. L'apôtre Paul est parti dans l'Asie défricher des champs nouveaux. Mais on voit même cela, l'apôtre Paul avait un respect pour les autres apôtres. Et il dit que j'ai commencé à prêcher l'évangile et après j'ai été confondre mon évangile à leur évangile pour être certain que je n'étais pas à côté de la Pâque, pour être certain que tous sachent que je suis dans la vérité et que j'ai reçu mon évangile par une révélation du Seigneur. De façon qu'il n'y avait pas d'ambiguïté entre ce qu'il enseignait et ce que les apôtres enseignaient. Il a été voir les apôtres et ils se sont mis d'accord sur les choses. Et ça ne divergeait en rien. Donc ça montre comment l'Esprit Saint était dans la chose. L'apôtre Paul avait reçu son enseignement directement du Seigneur. Et il n'y avait pas de déviation, de choses à côté. Tout était impeccable. Donc on voit l'harmonie qu'il y avait, l'unité qu'il y avait dans l'évangile qu'annonçaient les apôtres, et ainsi que l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul avait un grand respect pour tous les autres apôtres. Mais on voit que ce Diotrephe ne respectait même pas l'apôtre Jean. Jean dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier ne nous reçoit point. Donc, il ne recevait même pas l'apôtre. Donc, il était obligé de passer par d'autres bien-aimés dans l'église. Par conséquent, donc, Gaius. Regardons un verset dans le livre des Actes, au chapitre 20 et le verset 17. Il est dit cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'art et au milieu des épreuves que me suscitent les embûches des Juifs. Vous savez, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et je n'ai
pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit que c'était le travail des apôtres d'annoncer l'évangile. C'était le travail d'aller dans les églises, de vérifier un petit peu l'état des églises. Et lorsque les églises avaient un souci, avaient un problème, ils écrivaient les apôtres pour pouvoir leur soumettre les difficultés qu'ils avaient dans les églises et savoir quelle direction prendre, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment agir. Et ce monsieur Diotrephe passait outre ses doigts, oubliant que l'Église ne lui appartenait pas. Il cherchait une gloire propre. Pourquoi? Parce que certainement il avait peur que les autres frères qui viennent prennent sa place, soient plus appréciés, soient plus populaires que lui. Vous savez, ça arrive, hein? Il y a des gens comme ça qui cherchent leur propre gloire, qui sont dans les églises, ils cherchent leur propre gloire. Et ils jouent le coude avec les autres serviteurs. Parce qu'ils ne veulent pas que les autres prennent leur place. Ils veulent être toujours devant parce que ce sont des gens qui ne cherchent pas la gloire de Christ, qui ne cherchent pas l'avantage de l'évangile, l'avantage de Dieu, du royaume, mais qui se prêchent eux-mêmes en quelque part. Ils cherchent une propre gloire. Ils veulent qu'on les porte en l'air, ils veulent qu'on les voit eux, plutôt que de voir le Christ. Et ils utilisent l'évangile pour pouvoir avoir une certaine notoriété aux yeux des gens. Et ça arrive malheureusement. Et c'est pourquoi les serviteurs doivent faire attention à cela. Tous ceux qui travaillent dans l'œuvre doivent veiller à cela et faire attention à cela et rester dans l'humilité. Apprendre à être humble. On se rappelle de l'apôtre, pas de l'apôtre, mais de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été envoyé avant le Seigneur Jésus. Il a prêché la repentance. Mais lorsque le moment est arrivé pour que Jésus rentre en scène, Jean-Baptiste a su s'humilier. Et il a fait avec un très bel exemple. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Il savait qu'il fallait que lui se mette en arrière, qu'il descende, qu'il diminue, pour que Jésus prenne la place. Et le serviteur de Dieu doit être comme ça. On doit être un serviteur entre les mains du Seigneur. On travaille pour l'avancement du royaume. On travaille pour le Seigneur. Mais soi-même, on doit être en arrière. On doit considérer qu'on est simplement un instrument. Un instrument que Dieu fait grâce. Un instrument que Dieu utilise. Et c'est pourquoi que le Seigneur aime souvent travailler avec le bas peuple, avec ceux qui ne sont pas très éloquents, très cultivés. Il est dit que Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les choses fortes du monde. Apprendre pour que les hommes puissent savoir que ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend de Dieu. Et un bon serviteur, c'est celui que Dieu va d'abord vider, va d'abord humilier. Et ensuite, il va le remplir lui-même. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Souvent, vous voyez, quand Dieu choisit des serviteurs, vous voyez souvent Dieu les descend, Dieu les fait passer par certaines épreuves pour les casser d'abord. Et après, Dieu lui-même les remplit. Dieu fait avec eux un vase d'honneur. Et c'est comme ça que travaille le Seigneur. Parce qu'il faut que nous apprenions que toute la gloire revienne au Seigneur. Et c'est Dieu qui travaille en nous. Par l'Esprit, il travaille en nous. Et on est simplement quelque chose entre ses mains. Un outil entre ses mains. Et on ne doit pas chercher notre gloire, notre propre gloire, mais la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Et il faut faire attention à ça. Des fois, le peuple peut être un piège pour certains serviteurs qui est fragile. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'apôtre Paul disait que pour travailler dans l'œuvre, il ne faut pas que ce soit un nouveau converti, de peur que Satan ne puisse pas le piéger. Parce que lorsqu'on manque d'expérience, Satan peut très bien vous piéger. Et puis, vous faites des bêtises, et puis vous commencez plutôt que de glorifier Dieu, plutôt que de travailler pour l'avancement de l'œuvre, vous vous mettez en avant. Vous vous mettez en avant. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Et vous vous trouvez dans la situation de Diotrephe. Et plutôt que de diminuer, de rester dans l'humilité, alors on cherche à prendre de l'ascendant. On voit par exemple des fois des foules qui courent après des serviteurs, des hommes
On voit les gens sortir de partout, courir après les gens. Pourquoi? Est-ce que vraiment c'est la parole qu'ils veulent entendre? Est-ce que c'est la parole de la parole qu'ils ont soif? Est-ce que c'est de Jésus qu'ils sont contents d'entendre, la manière qu'on parle de Jésus? Ou est-ce que c'est le style du serviteur? Ou est-ce que c'est le charisme du serviteur? Qu'est-ce qui les attire au juste? Et ça, c'est le piège. Il faut faire attention à cela. Toute la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui doit être en avant. Il faut faire attention à cela. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ce n'était pas le cas du tout pour ce Diotrephe qui remplissait toute l'église, qui prenait, c'était lui. Et il se sentait même au-dessus des apôtres pour ne pas recevoir Jean. L'apôtre Jean, quand même. Il n'était pas un petit apôtre, quand même. Jean. Pour ne pas recevoir, pour mépriser Jean. Alors vraiment, il fallait avoir d'audace. Il fallait sentir qu'on a la grosse tête, vraiment. Regardons Philippiens 1, verset 1er. Dans Philippiens, au chapitre 1er, là, Paul dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc on voit encore le travail des apôtres. Tout cela pour pouvoir dire que c'était le travail des apôtres, de passer, visiter les églises, d'aller voir comment progressaient les églises, d'aller voir comment évoluaient les églises, d'aller écouter et savoir ce qui se passait, qu'est-ce qui était enseigné dans les églises. C'était normal. C'était normal. Au verset 11, il est dit, bien-aimés, Jean dit, bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Parce qu'en effet, ce que faisait Diotrephe n'était pas du tout une bonne chose. Il n'était pas du tout le bien. Je ne sais pas quel type de croyant qu'il était, comment lui-même pensait que c'était une bonne chose. Je ne sais pas, vous savez, des fois on est spirituellement malade, des fois. On fait des choses et puis on s'imagine que ça peut entrer dans le cadre de l'évangile. On a des comportements, des manières de faire, et puis ça ne nous gêne pas du tout. En même temps d'être croyant, en même temps de dire que nous sommes un serviteur de Dieu, de dire que nous sommes les servants du Seigneur, et puis on a des comportements, et puis on fonctionne avec ça. Alors, la question que je me pose, c'est que lorsqu'on agit comme cela, c'est par rapport à qui? C'est-à-dire que, où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes dans une relation avec Dieu? Est-ce que nous nous voyons par rapport à Dieu? Ou est-ce que nous sommes dans une relation d'homme à homme? Parce que vous savez, souvent les gens se trompent. Souvent les gens s'imaginent que être dans une église, c'est le rapport des uns des autres, c'est le rapport avec l'église, avec les hommes, qui est le plus important. Et le fait que toi, tu ne sais pas comment est son cœur, que l'autre, lui, il pense qu'il a raison sur toi, il a raison, ben, il fait ses affaires, il vit, il n'est pas mêlé. Alors la personne ne pense pas à Dieu. Parce qu'il y a un tas de comportements, il y a un tas de choses que nous voyons dans les églises se faire, qui nous choquent, qui nous briment, qu'on ne comprend pas. Mais le problème, c'est que l'individu en question qui est dans cette situation, est-ce qu'il se met en rapport avec Dieu, en parallèle avec Dieu? Quel est son problème? Est-ce qu'il se dit, mais la manière que je fais, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que l'Écriture est d'accord? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Et est-ce que Dieu est d'accord avec ça? C'est ça le problème. Vous pouvez voir quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, qui refuse de demander pardon à quelqu'un, refuse d'avoir une relation avec un bien-aimé, par exemple. Il refuse. Le bien-aimé vient le voir, tu dis, frère, j'ai su que j'ai un problème avec toi, bon, machin, est-ce que tu peux me pardonner? Bon, machin, il ne veut pas, il refuse, et puis il vit d'une certaine manière, il ne supporte pas ce bien-aimé, il ne supporte pas le frère, il ne supporte pas la soeur. Mais cette même personne continue à fonctionner, Ça, c'est un exemple parmi d'autres exemples. Il y a d'autres types de situations. Il continue à faire les choses, à fonctionner. Alors, comment, je ne comprends pas, c'est en rapport avec quoi? Avec qui cet individu se règle? Donc, c'est dire que c'est quelqu'un qui fonctionne comme les gens qui sont dans une religion. C'est-à-dire que c'est une affaire entre hommes, entre nous.
Mais on oublie que notre relation est d'abord avec Dieu. C'est d'abord avec Dieu qu'on a une relation. Donc si ce que je fais n'est pas en harmonie avec Dieu, avec les commandements du Seigneur, avec les préceptes du Seigneur, j'ai un problème. J'ai un gros problème. Mon problème, ce n'est pas avec les frères, les sœurs dans l'église, mais c'est d'abord avec Dieu. On pêche toujours d'abord contre Dieu avant de pécher contre le frère ou contre la sœur. Et c'est pourquoi c'est drôle de voir des problèmes perdurer dans une église ou même dans un foyer où il y a des deux croyants. C'est drôle de voir la chose perdurer parce qu'on se dit, mais quelle est la relation de la personne avec Dieu? Donc c'est être vraiment audacieux de penser que Dieu pense comme moi. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont vraiment audacieux à ce point-là. Hein? La personne pense que Dieu, je pense comme ça, donc c'est comme ça que Dieu pense aussi. Je vois la chose comme ça, donc c'est comme ça que Dieu voit la chose aussi. Donc ça, c'est un problème. Et quand vous avez des individus comme ça dans des situations, évidemment, il y a des problèmes. Il y a vraiment un gros problème. Ça, c'est le mal. Jean dit, agir ainsi, ça, c'est le mal. Dieu devait le savoir. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il connaissait la parole. Faites du bien les uns les autres. Aimez vos ennemis. Allez jusque-là. Donc, comment tu peux ne pas recevoir les frères? Comment tu pouvais ne pas recevoir les frères? Comment tu pouvais ne pas recevoir même l'apôtre Jean? Si au moins il avait peut-être un doute, il aurait pu dire, bon, j'ai un doute sur les frères qui viennent, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ceux qui sont là où ils sont sortis, mais quand même, il connaissait l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, quand même, ce n'était pas quelqu'un qu'on devait faire sa réputation. Il savait que c'était l'apôtre Jean, le disciple qui a vu le Seigneur, qui a touché le Seigneur, qui a contemplé le Seigneur, qui a dormi avec le Seigneur, qui se couchait sous le sein du Seigneur, qui était tout proche de Jésus, qui était appelé le disciple que Jésus aimait. Il connaissait l'apôtre Jean. Comment pouvait-il aller à ce point, à avoir un mauvais comportement vis-à-vis de Jean? Il avait un vrai problème. Il avait un vrai problème, Diotrephe. Et c'est des choses comme ça qui nous permettent d'analyser un petit peu est-ce que quelqu'un est dans la vérité ou pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. Et puis Jean même tire une certaine conclusion. Il ne dit pas la chose d'une manière directe, mais il tire une certaine conclusion parce qu'il dit, bien-aimé, n'imitez pas le mal. S'il peut comprendre, qu'il comprend. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc il dit aux croyants dans l'église de ne pas imiter le mal. C'est-à-dire parce que ce que faisait Diotrephe, c'était le mal. Et il dit, si quelqu'un fait le mal, cette personne n'a point vu Dieu. Donc c'était sous-entendu. C'était sous-entendu que Diotrephe avait un problème. Il avait un vrai problème en agissant ainsi. Donc on voit que Jean même émet des doutes concernant l'état de Diotrephe. Jean dit, bien-aimé, donc parlant de son interlocuteur Gaius, à son interlocuteur Gaius, il parle à Gaius, il dit, n'imitez pas le mal, mais le bien. Donc il ne faut pas suivre, ça veut dire qu'il ne faut pas suivre de tels hommes comme Diotrephe. Il ne faut pas suivre ces gens-là, parce que le mal est en lui. De tels comportements ne peuvent pas venir de Dieu. Voyez-vous, quels sont les actes que commettait Diotrephe? Et parce qu'il a cité, là, il a cité tous les actes que commettait Diotrephe. Diotrephe, il aimait à être le premier, premièrement. Donc il s'était auto-donné une position. Nulle part dans le texte, il n'est dit que Diotrephe était ancien, il n'est dit que Diotrephe était diacre. On ne voit pas ça lorsqu'on lit le texte, on ne voit pas nulle part où on dit qu'il était à une position dans l'Église. Mais en tout cas, il aimait être le premier. Donc il s'était autoproclamé peut-être à être le premier. Premièrement. On voit l'apôtre dit, parmi eux, il est à être le premier parmi eux, c'est-à-dire parmi les frères. Donc c'était simplement un croyant, comme tous les croyants, un simple croyant. Il n'avait pas de titre véritable. Il dit, Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe qui aime être le premier parmi eux, parmi l'Église, parmi les gens de l'Église.
Donc, c'était un frère parmi les frères de l'Église. Mais pourtant, il s'était autoproclamé une position. Je ne sais pas. Pourquoi? Donc, l'orgueil, il avait de l'orgueil mal placé. On ne doit pas oublier, chers frères et sœurs, d'être humble lorsqu'on est dans le travail du Seigneur, lorsqu'on est dans la maison du Seigneur. Être humble. La Bible dit, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement devant sa face. Humblement devant ta face. Est-ce qu'on voit des gens dans les églises qui se prennent pour ce monsieur, ceci, monsieur de ce côté, machin? Ça, il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et nous avons dans l'Église des dons, des fonctions que nous communique l'Esprit. Il est dit, repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dit la parole, distribue des dons selon sa bonne volonté, selon son bon plaisir. Il distribue des dons. Certains sont prophètes, certains sont docteurs, certains ont le don d'encouragement, certains ont reçu le don de guérison, certains ont reçu le don de prêcher, voilà, c'est l'Esprit qui distribue des dons. Et il dit cela pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour que je puisse me sentir, ouais, monsieur de ce côté, je suis monsieur un tel. Non. Et malheureusement, c'est que, vous savez, il y a des gens, par exemple, on voit beaucoup de gens qui n'ont pas réussi dans la vie civile, dans la vie normale. Et lorsqu'ils viennent à l'église, lorsqu'ils sont entrés dans la communauté, dans une église, et puis qu'ils ont une position, alors ils sentent qu'ils sont, brusquement, ils sont devenus quelqu'un. Et ils abusent du peuple de Dieu. Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Dieu nous fait grâce de nous mettre ouvriers avec lui, de travailler avec lui. Nous sommes les serviteurs et les servantes du Seigneur. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir travailler avec lui. Tous les cousins, les cousines de Macron, ils auraient bien voulu travailler à l'Élysée. Hein? Tous ses enfants, tous ses frères, les frères de ses frères, ils auraient bien voulu qu'on leur donne une place à l'Élysée. On est bien là. Hein? Il y a pas mal d'avantages. Mais non, ce n'est pas possible. Mais nous, croyants, nous avons cette possibilité. Dieu nous a fait cette grâce de travailler dans le royaume, de travailler pour le royaume, d'être ouvrier avec le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et la Bible dit, aucun travail dans le Seigneur n'est vain. Aucun travail dans le Seigneur n'est vain. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur a une valeur. A une valeur. Et la Bible dit, Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu récompense tous ses ouvriers, tous ses serviteurs, tous ses servantes. Dieu nous récompense. Mais lorsqu'on travaille, il faut être agréable. Notre devoir, c'est de chercher à lui être agréable et à l'honorer et à de chercher sa gloire. Deuxièmement, Diotrephe, qu'est-ce qu'il faisait encore? Il calomniait les frères. Il calomniait les frères, y compris l'apôtre Jean, en tenant de méchants propos. Au verset 10, il dit, c'est pourquoi je vais vous voir, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Je ne sais pas quel genre de croyant qu'il était, hein, ce monsieur. Il calomniait les frères, racontait des bêtises, racontait n'importe quoi. Même sur Jean, puisque au point de ne pas lire la lettre de Jean à l'église, au point de faire abstraction à ceux que Jean envoyait visiter l'église, à ceux que Jean envoyait amener un encouragement pour l'église, ne pas les recevoir, il y avait un problème. Et pour entraîner après lui l'église, il mentait sur les frères. Il tenait de méchants propos sur les frères pour pouvoir les salir leur réputation et être lui seul, le seul. Donc il parlait mal des bien-aimés, il parlait mal des autres, il parlait mal des autres ouvriers, il salissait leur personnalité. Donc ça c'est un péché. Ne vous calomniez pas les uns les autres, dit la parole. Troisièmement, il ne recevait pas les frères.
qui faisait un travail d'évangélisation, de propagation de l'évangile, qui transmettait les recommandations. Donc, il faisait obstruction à l'évangile. Obstruction à l'évangile. Donc, vraiment, Diotrephe était un obstacle au développement de l'œuvre évangélique dans cette petite localité. Il n'était pas vraiment un bon ouvrier. Il n'était pas un bon ouvrier. Alors, on voit un contraste. Effectivement, l'apôtre Jean avait dit de ne pas recevoir certaines personnes quand il parlait d'hospitalité. Dans la seconde épître de Jean, il disait de ne pas recevoir de telles personnes. Mais c'était des gens qui étaient avérés être des faux docteurs. Dans le second, voilà, il dit dans la seconde épître de Jean, verset 8, il dit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais vous recevrez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et aussi le Fils. » Il dit, plusieurs séducteurs, verset 7, sont entrés dans le monde, qui confessent point Jésus-Christ, qui est venu en chair. Et celui qui est tel, c'est le séducteur de l'Antéchrist. Et il disait de ne pas recevoir ces personnes-là. Il dit au verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apportant pas cette doctrine-là, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Mais ce n'était pas le cas dans l'église où se trouvait Gaius, où se trouvait Diotrephe. Là, c'était des frères connus. C'était des évangéliques connus qui annonçaient la doctrine et qui étaient recommandés par l'apôtre Jean, qui lui-même veillait à ce que la vérité soit enseignée, à ce que la charité soit enseignée. Donc, ce n'était pas la même chose. Mais Diotrephe ne faisait pas de distinction. C'est personne qui ne voulait voir. C'est personne qui ne voulait voir. Et puis, au verset 12, pour continuer, Jean dit tous, et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Donc, Jean dit à Gaius que Démétrius est un bien-aimé, c'est un bon frère. Et ce frère-là a un bon témoignage. Alors, le Démétrius dont il est question ici, ce n'est pas le même que vous avez dans les actes. Parce qu'effectivement, dans les actes des apôtres, vous avez un Démétrius qui était orfèvre, qui faisait des petites tentes de la tente des idoles de Diane. En bronze, il faisait des petits séraphins, tout cela. Qui n'était pas du tout dans la doctrine du Seigneur. C'était un opposant à l'évangile. D'ailleurs, il s'était opposé aussi à l'apôtre Paul parce qu'il voyait que son business allait être complètement mis à sac par l'évangile si les gens n'achetaient plus ces idoles. Donc, mais ce n'est pas le même Démétrius, c'est un autre, carrément. Ce n'est pas le même du tout. Et donc, il est dit, l'apôtre Jean recommande Démétrius, parce que certainement Démétrius devait être un frère par lequel l'apôtre Jean transmettait ses lettres à l'église d'où se trouvait Gaius. Et c'est pourquoi donc il va recommander Démétrius à Gaius en disant qu'il a un bon témoignage. Il va dire deux choses de Démétrius. Il dit que tous rendent de lui un bon témoignage. Tous rendent un bon témoignage de Démétrius. C'était un frère vraiment exemplaire, un frère qui était connu comme étant un chrétien spirituel, comme étant quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et il dit tous. C'est-à-dire que partout où il passait, on le connaissait comme étant un frère qui avait un bon témoignage. C'était vraiment un frère qu'on pouvait dire, qui était vraiment une lumière pour l'Évangile. Il dit tous rendent de lui un bon témoignage. Bon, c'est vrai, les gens peuvent ne pas vous aimer, mais ils sont forcés des fois de reconnaître ce que vous êtes quand tout le monde le voit.
On pouvait ne pas aimer Démétrius, mais tout ce qu'on a de lui, un bon témoignage. Vous savez, ça arrive. Hein? Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, c'est pourquoi on dit dans notre langage créole, on dit haïtien, mais dit dans les blancs. C'est-à-dire, on ne peut pas même là, mais s'il fait un bail qui est bon, il faut voir bon. En pas mais ça qu'il a fait là bien, il faut dire bien. Là bon, il faut dire bon. Haïtien, mais dit dans les blancs quand même. Ce n'est pas parce qu'on a pour... Il y a des gens comme ça. Hein? Lorsqu'ils ne vous aiment pas, tout ce que vous faites, c'est mauvais. Tout ce que vous faites, c'est mal. Tout ce que l'autre fait, ce n'est pas bon. Il faut qu'il trouve quelque chose dedans, ce n'est pas bon. Parce que la personne n'aime pas l'autre. Mais quand même, il y a des fois, on est obligé de rester la bouche fermée. Quand tous les autres reconnaissent que la personne vraiment est bien, vous êtes obligé de l'accepter. Sans quoi, on va voir que c'est vous qui avez un problème. Ah oui, c'est toi qui as un problème, c'est parce que tu n'aimes pas le frère, c'est parce que tu n'aimes pas la soeur. Comment? Tout le monde voit que le frère est bien, que le frère est spirituel, que le frère aime le Seigneur, que le frère fait les choses bien, et toi, tu ne vois pas ça, toi, tu vois toujours que c'est toi qui as le problème. Ah oui, c'est comme ça. Hein? Et puis, deuxièmement, il dit non seulement que tous rendent de lui un bon témoignage, mais il dit, et notre témoignage est vrai. Notre témoignage est vrai. Et donc, Jean lui-même affirme que c'est vrai, on rend de lui un bon témoignage, et nous-mêmes, nous rendons de lui un bon témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. C'est pas, on ne te dit pas ça comme cela, ce n'est pas un truc qu'on a entendu dire, et puis on répète aussi, mais nous savons que notre témoignage est vrai. Ce qu'on dit de Démétrius est vrai. C'est un bon frère, c'est un ouvrier, donc tu peux le recevoir à bras ouverts. Parce que, on voit tout au début du chapitre, Jean lui-même encourageait Gaius à continuer le travail d'hospitalité qu'il faisait. Hein? Il dit, nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux, pour la vérité. On va revenir dessus, mais Jean nous montre que lorsque on encourage des frères qui travaillent dans l'œuvre, lorsqu'on encourage les ouvriers, lorsqu'on travaille avec les ouvriers dans l'œuvre, on devient soi-même ouvrier aussi avec le Seigneur, parce qu'on contribue à l'avancement de l'œuvre. Et donc il dit, nous-mêmes, nous rendons un bon témoignage. Et le témoignage de Démétrius est vrai. Est vrai. Parce que vous savez, on peut se tromper aussi sur une personne. On peut se tromper sur une personne, on peut dire qu'un tel est comme ci, un tel est comme ça, et puis pourtant la personne a ses affaires qu'on ne sait pas. Hein. On peut se tromper sur quelqu'un. On peut voir quelqu'un, on dit, ouais, un tel est bien, un tel machin, mais la personne a des troubles cachés qu'on ne sait pas. Et on peut se tromper sur une personne. Et c'est pourquoi Jean va prendre la peine de dire que son témoignage est vrai. Ce que tu entends dire sur lui, ce que tu entends dire de lui, de tous, c'est vrai. Jean va l'approuver, Jean va tamponner le témoignage de Démétrius. Donc c'était vraiment un frère. Et c'est comme ça que la Bible nous demande d'être. C'est ce que le Seigneur nous demande d'être à chaque croyant. D'être des lumières, d'être irrépréhensible, d'être sel de la terre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être quelqu'un sur lequel on est capable de porter le doigt, de dire Boukta, maman, Boukta chrétien, Boukta l'évangile. Ah bon? Si les gens disent ça sur vous, il y a un problème. Madame Ta? Ah bon? Madame Ta l'évangile? Ah bon? Madame Ta l'évangile, dis-moi. Ah bon? Si les gens disent ça de vous, vous avez un problème. Le croyant doit être, même si on ne les aime pas, la Bible dit que nous ne sommes pas aimés du monde, les gens ne vont pas nous aimer parce que nous sommes des croyants évangéliques, parce que nous annonçons l'évangile, parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux sur leurs mauvaises œuvres, leur mauvaise manière de vivre, mais ils ne doivent pas pouvoir dire n'importe quoi sur nous quand même. Quand ils parlent, ça doit être des calomnies, des choses qu'ils disent qui ne sont pas vraies. Mais ils ne peuvent pas vraiment nous dire des choses qui sont vraies sur nous. On doit être clair. Et notamment dans le milieu évangélique. On doit pouvoir dire que ça c'est un frère qui est quand même c'est un bon frère. C'est une bonne sœur. C'est une personne qui est quand même. Est-ce qu'on peut dire ça de tout le monde? Est-ce qu'on peut dire ça de tout le monde dans les églises? Pas. Il y a des gens qu'on n'ose pas se prononcer. Hein?
Il y a des gens qui ont des comportements, des manières de faire, des manières de parler. Des fois, on préfère ne rien dire. Mais normalement, ce n'est pas normal. C'est pas normal. On devrait pouvoir dire de tous les croyants, bon, mais ça c'est le péché dans l'homme, parce que c'est pas chez nous seulement. On voit déjà à la fin du 1er siècle, il y avait ces problèmes. Dans l'église, il y avait ce Diotrephe, déjà dans l'église. Donc on voit que le péché dans l'homme, c'est quelque chose. Mais le croyant est appelé à travailler, à être meilleur, travailler à être à l'image du Seigneur Jésus, à l'image de son Seigneur. Et on doit travailler à cela. Et je dis toujours qu'on n'a pas le droit de dire qu'un croyant n'a pas le droit de dire « en pas Jésus ». C'est-à-dire, parce que c'est notre image. Jésus, c'est notre modèle. C'est justement vers ce modèle qu'on doit aller. Dans notre comportement, dans notre langage, dans notre manière de faire, de vivre, c'est vers cela qu'on doit aller. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, je dois comprendre que je dois changer. Je ne peux pas m'établir dans un tempérament, dans une posture, et ça, c'est moi. On peut connaître un croyant comme ça aujourd'hui, cette année-là, mais avec les années, on doit pouvoir voir un changement, c'est la personne. Vous savez, il y a des gens qui sont grosso modo, des croyants qui sont grosso modo, qui ont un langage, vieux langage, outrageux, même. Il y a des croyants qui ont des langages outrageux. Mais on peut comprendre ça à un moment donné. Mais à un moment donné, quand même, la personne doit changer. Mais quand la personne est toujours comme ça, la personne est contente d'être comme ça. Vous savez, il y a des personnes qui sont contents comme ils sont. Hein? Ils prennent ça pour une gloire. Les gens ne pas marcher les pieds, moi, c'est constamment. Et puis, on a une parole, un modèle de langage. Capalan, manière, je sais pas, ça c'est des mœurs du monde. Avec le monde, pour être un homme dans le monde, il faut parler de manière gras. Ouais. Si dans le monde tu parles, tu sais, machin, si tu es gentil dans le monde, ben, on te traite de tous les noms. Quand tu es gentil dans le monde, on te traite de tous les noms. Et c'est pourquoi vous voyez dans le monde, vous voyez, tous les jeunes maintenant, ils veulent être des bad boys. Parce que dans le monde, il faut être bad boy. Il faut un langage, il faut rentrer dans le monde, il faut rentrer dans les missiles, il faut rentrer dans les madame Tala, il faut rentrer dans les moun Tala. C'est comme ça dans le monde, c'est comme ça. Il faut, même si c'est vrai, mais il faut contester. Quelqu'un dit quelque chose, la personne vous a dit, monsieur, vous savez que c'est vrai, vous voyez que ce que la personne vous dit a du sens, mais il faut contester. Il faut contester. Il faut critiquer avant. Ouais, c'est un esprit dans le monde, c'est comme ça. Le croyant ne doit pas être comme ça. La vérité, c'est la vérité. Quand une chose n'est pas vraie, c'est pas vrai, mais quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non. Voilà. Quand je dois m'humilier, je dois m'humilier. On me dit une chose, il faut que je m'humilie, c'est vrai, c'est la vérité, mais je dois m'humilier. C'est pas parce que c'est la petite sœur qui me dit cela, et que moi, quand je suis un grand homme, moi, pas que c'est ça qui dit moi ça. Parce que moi, c'est un grand homme, c'est pas mademoiselle qui peut dire moi ça. Alors que ce qu'elle me dit, c'est vrai, et c'est biblique. Voyez-vous, il y a des gens de comportement. Ce que je dis là, ce n'est pas des choses que j'invente. Hein. Des choses qui existent hein, parmi les croyants. Et même à Rivière-Salée. Des gens qui ont une manière de vivre, une manière de fonctionner, qui n'est pas chrétien du tout. Wesh. Voyez-vous? Mais on doit travailler ça. Je ne dis pas qu'il faut être clean, tac. Donc, parce que nous sommes des pécheurs, hein. On a chacun notre tempérament. Mais c'est un truc on ne doit pas être content avec ça. C'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas être comme ça, on ne devrait pas trouver ça. Nous sommes des pécheurs. Mais on ne doit pas être content avec ça. C'est-à-dire qu'on doit travailler, on doit reconnaître que c'est une faute. C'est là mon problème. C'est que la personne ne reconnaît pas que c'est un problème chez elle, que c'est une faute chez elle. C'est un travers. La personne ne reconnaît pas que la chose est un travers chez elle. Et qu'elle doit travailler à enlever ça. Quand quelqu'un le fait une remarque sur son comportement, sa manière d'être, cavoyer au monde pommelé. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des gens de Démétrius? Non. Des gens de Diotrephe. Des gens de Diotrephe, pas Démétrius, de Diotrephe. Voyez-vous? Ils sont chrétiens, ils sont dans l'église, ils sont quelque chose, mais en même temps, leur comportement est complètement décalage par rapport à ce qu'ils disent être. Il y a un problème.
Au verset 13, on finit rapidement. On termine le chapitre aussi, on va finir Jean complètement. Jean dit, salut les amis, j'aurais beaucoup de choses à te dire, mais je ne peux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent et saluent aussi les amis en particulier. L'amitié, on voit qu'il y avait des amis entre les bien-aimés, entre les chrétiens. Il dit, salut les amis, et les amis te saluent. L'amitié est une vertu chrétienne. Hein? L'amitié est une vertu chrétienne, je ne vous apprends rien, nous le savons, et on doit trouver l'amitié dans la communauté de l'Église. On doit trouver cette amitié. Et on doit chercher à être amis les uns avec les autres, parce que c'est une vertu chrétienne. N'est-ce pas? Nous sommes tous des pécheurs. Hein? Pas dit, monsieur, moi, pas fréquenter mademoiselle, moi, pas fréquenter monsieur, moi, pas fréquenter mademoiselle, moi, pas fréquenter monsieur. Non, ça, non. On doit développer une amitié. Bon, il y a des fois des bémols. Parce que vous savez aussi, des fois, il y a des gens de Diotrephe. Il faut les faire savoir qu'ils sont Diotrephe. Lorsqu'on est Diotrephe, il faut se savoir qu'à Diotrephe, il est Diotrephe. Eh bien oui. Si on va dans le sens du poil avec Diotrephe, on ne le caresse pas dans le sens du poil, tout le monde est content avec lui, tout le monde lui fait comprendre qu'il est bon, qu'il est bien, tout le monde est chou avec lui, mais il ne va jamais changer parce qu'il va estimer qu'il a raison. Voyez-vous? Il va estimer qu'il a raison et que ce qu'il fait, s'il est bien, donc tout le monde marche après lui, tout le monde est content avec lui, mais il va estimer qu'il a raison d'être comme ça. Il va penser que c'est bien comme il est. Non. Des gens comme ça, il faut les faire savoir que ce n'est pas ça. Donc, c'est ce que disait le pasteur la dernière fois. Dimanche, aussi parlait de l'amour et puis les problèmes avec l'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aime qu'on doit accepter n'importe quoi. L'amour ne dit pas qu'il faut accepter n'importe quoi. L'amour ne soutient pas le mal, l'amour ne soutient pas le péché. Parce que Jean le dit très bien là. Hein. Jean dit, bien-aimé, n'imitez pas le mal. Il y a Diotrephe qui est telle manière dans l'Église, et il dit, n'imitez pas le mal. Donc ça veut dire que ne l'imitez pas. Et quand quelqu'un fait le mal comme il fait, c'est que cette personne n'a point vu Dieu. Donc Jean a dit quelque chose hein, au bien-aimé là. Donc à eux de savoir, de comprendre. En tout cas, chers amis, que Dieu nous bénisse et nous aide à comprendre sa parole, parce que la Bible dit que Dieu a laissé ces choses pour nous. Sa parole, c'est pour nous enseigner et nous permettre de pouvoir grandir et devenir meilleurs. Je pense que lorsque nous nous réunissons autour de la parole du Seigneur, c'est pour comprendre ce que la Bible dit, pour devenir meilleurs. Ce n'est pas simplement venir là, écouter la parole et puis écouter M. parler et puis nous finir par ça. Non, non, on voit ce que la Bible dit et on s'examine et on essaie de voir où est-ce qu'on est par rapport à la parole. Et on prie le Seigneur, si on voit qu'on est un petit peu loin, on est à moitié, on est plus loin, on est plus ou moins loin, on demande grâce au Seigneur pour qu'on puisse avancer. Le but du chrétien, c'est de devenir agréable à Dieu. Chaque jour, d'avancer, de changer. Personne ne doit critiquer personne, mais nous tous, nous devrions ensemble avancer dans l'unité de la foi. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on voit des individus qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas marcher, c'est ce qui est triste. Ça, ce n'est pas un sujet de joie. Quand on voit des individus qui se complaisent dans leur médiocrité spirituelle. Parce qu'il y a des médiocrités spirituelles. Notamment des gars comme Diotrephe. Et il se complaise dans cela, il est content comme ça. Alors que ce n'est pas ce que qu'enseignent les Écritures. En tout cas, que Dieu nous aide nous-mêmes aussi, nous croyants, à être intelligents pour pouvoir avancer avec le Seigneur et être agréable à celui que nous suivons, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur, chers amis, pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée. Tu connais notre insuffisance en tant qu'homme pécheur pour pouvoir nous adapter à cette parole. Mais tu es venu nous chercher tels que nous étions et tu as entrepris par la puissance du Saint-Esprit à faire une œuvre nouvelle dans nos vies. Et c'est pourquoi nous nous remettons entièrement entre tes mains afin que tu puisses continuer comme l'argile entre les mains du potier, que tu puisses nous modeler à ta manière, comme tu veux que nous soyons, et faire en sorte que nous soyons des pâtes maniables, malléables, pour que tu puisses nous donner la forme dont tu veux, afin que nous puissions être agréables à toi. Merci, il nous a été agréable de pouvoir être ici ce soir. Maintenant, renvoie-nous avec ta bénédiction, que tes anges nous accompagnent jusqu'à notre demeure respective et bénis pour nous cette nuit.
Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.